Bonjour à tous, je viens de recevoir un nouveau jeu, Stroganoff, et je vous propose qu'on regarde tous ensemble ce que la boîte contient. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle fait son poids. A tout de suite. Bon, déjà la boîte est super jolie, ça fait un gros pavé, elle pèse son poids. L'illustration est vraiment super, moi j'aime beaucoup. Le papier utilisé, c'est pas du papier texturé, c'est du papier couché standard avec un petit vernis, mais c'est quand même super sympa. Donc voyons voir au dos. Alors au dos, on a le jeu déployé évidemment. Tiens, c'est FSC, c'est toujours super, c'est intéressant. Donc 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 12 ans et plus, j'imagine. Les règles sont résumées en français et en néerlandais. Trop stylé l'illustration, moi j'aime beaucoup. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc je retourne. Donc, voyons voir l'engin. Donc, des règles du jeu, en français et en néerlandais. Bon, moi, mon néerlandais, pour ce qu'il vaut, on va rester en français. Bon, bah, c'est bien, hein, c'est bien détaillé. Vous voyez comme moi, il y a des petits schémas, nickel. Le plateau de jeu a l'air très très complet, j'ai hâte de le déplier. Bon, bah, je crois que c'est clair. Hein. Bon, bien sûr, on va pas les lire, hein, je vais pas vous faire ça, mais en tout cas, ça a l'air super complet. Chouette. On a des punchboards. Waouh, combien il y en a? Ah oui, d'accord. D'accord, je vois le genre. Donc, il y a pas que c'est pour ça que ça pèse lourd, c'est qu'il y a du matos. Donc, sur chaque punchboard, qui sont toutes similaires, on a un plateau joueur. On a différentes tuiles. Là aussi, c'est du papier couché standard. Vachement sympa. Ah ben, il y a 8 punchboards. Visiblement, parce qu'il est marqué 1 sur 8. Vraiment très très chouette. C'est du 2 mm d'épaisseur, donc ça va tenir le coup facilement. Donc je laisse ça de côté pour l'instant. Super, on a des petits sachets zip pour pouvoir classer tous nos jetons. Un petit jeu de cartes, d'accord, c'est pas sous cello, ça marche bien quand même. Des cartes qui m'ont l'air 300 grammes, bien, pas mal. Des petites tuiles en bois, des jetons, qu'on va stylés aussi. Tiens, lui, il a dû se décrocher tout à l'heure. Un petit sachet en tissu. Ok. Et le plateau. Je vous avoue que c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est comme une carte routière, on ne sait jamais dans quel sens l'ouvrir. Waouh! Alors moi qui aime bien l'illustration, je suis servi. Ok, bon on va faire un petit cut parce que sinon ça ne tiendra pas dans l'écran, mais ça a l'air bien stylé. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un plateau en 6 volets qui fait 83 cm par 46 cm, donc c'est une belle baïte. Il est super complet au niveau de l'iconographie parce que je vois qu'il y a toutes les aides de jeu qui sont indiquées. Donc je pense qu'une fois qu'on a lu les règles du jeu, on n'a pas besoin d'y revenir. Tout est expliqué ici. C'est assez pratique. Donc là, par exemple, on a une année complète, printemps, été, automne, hiver. Là, on a les 4 années, parce que la partie dure 4 années. Sur la ligne ici, on a tout ce qui est comptage de points, en fait. Là, on a la ligne, la timeline des histoires, les chansons, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et vraiment, il est super sympa. Ça, ce sont les zones régions, qu'on va venir ensuite diviser en contrées. Et je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, pour le plateau, rien à dire. Donc j'en reviens à mes punchboards. Alors ce que je disais tout à l'heure, que celui-ci était sûrement tombé d'une punchboard, en fait c'est pas vrai. Lui c'est Ivan. C'est pour le mode solo. C'est un personnage supplémentaire pour le mode solo, qui est assez ingénieux d'ailleurs. Donc je vais le mettre de côté. Et maintenant on va passer à mon étape préférée, le dépunchage. J'adore dépuncher. Bon, j'adore dépuncher, mais la vidéo va durer 10 ans. Donc on va faire appel à la magie du montage. Voilà, c'est quand même plus rapide comme ça. Je vous cache pas qu'on a passé un certain temps
à tout dépuncher, il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc on a une tuile de départ, 26 tuiles contrées, donc on a pas mal de rejouabilité grâce à cela. 6 jetons fourrure initiaux, on a 76 jetons fourrure, donc répartis dans plusieurs catégories d'animaux. On a un pion saison, un sac, on a 16 jetons de chevaux valeur 1, et on en a 24 de valeur 3, c'est-à-dire que pour faire un pion de marron, il en faut 3 gris. On a 20 jetons bannière, 20 pièces, on a 5 tuiles village, 16 tuiles yourte, 20 tuiles chanson, 16 tuiles tigre, 37 cartes souhait du tsar, 18 cartes automa qu'on utilise essentiellement pour le mode solo. On a les 4 pions cosaques, donc les pions joueurs, les 4 pions histoire, les pions trophées, les pions points de victoire et 20 avant-postes. Évidemment, on a également 4 plateaux de joueurs recto verso parce que au recto, donc on a monsieur et au verso madame, ou inversement, plus un 5e plateau de Ivan qu'on utilise pour le mode solo. Comme il y a beaucoup de matériel, que le plateau est très grand, je pense que ça ne sera pas du luxe si on installe tous les éléments sur le plateau, histoire que vous voyez comment est configuré le plateau en début de partie. Et voilà le plateau, donc tout est mis en place pour commencer une partie. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, puisque sur les tuiles contrées, on a mis les tuiles animaux pour les fourrures. Les yourtes, les villages, les contrats du tsar, donc les souhaits du tsar. Donc voilà, tout est placé pour le plateau de départ. Voilà pour le plateau. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'enlever et de mettre en place un plateau joueur pour que vous puissiez voir la disposition du matériel. Voici la configuration du plateau joueur avec le curseur qui sert à valider les trophées. Au départ, chaque joueur se voit attribuer un jeton 3 chevaux, un jeton avant-poste, une pièce, une carte souhait du tsar et une fourrure associée à la carte souhait du tsar. Et voilà, la boîte de Stroganov n'a plus aucun secret pour vous. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site abigames.fr et je vous dis à bientôt pour un nouvel unboxing.